Eh bien oui, c'est un week-end crucial pour les éperviers. Il reste 11 matchs, dont 5 au Colisée Cardin. Et on est tout près de la date limite des transactions. On commence ça dans 10 secondes. L'avant-match d'Ecalco Design et les éperviers de Sorel-Tracy est une présentation d'Entretien Robert. Entretien Robert, le spécialiste dans la grande région de Sorel-Tracy. Eh bien oui, gros soir, ce soir, comme on vous l'a dit, on fait retour sur la semaine passée, défaite 4-2 à Rivière-du-Loup. Et bonjour mon ami Kevin, bonne semaine. Bon, bonne semaine à toi, Olivier. Oui, effectivement, tu le disais, défaite à Rivière-du-Loup la semaine dernière. Une défaite qui est un petit peu sur le signe du. Ouais, ça a passé carré. a passé tout crash. Ouais. Dû au fait du but accordé qui n'était pas censé t'accorder. En tout cas, Mm. regarde, la semaine n'est pas terminée, on la met en arrière, celle-là, on la met aux poubelles, puis on recommence comme on dit. Mais là, faut pas, comme on dit, faut pas penser à la game de la semaine passée, faut penser à la game de cette semaine, parce que Ouais. cette semaine, c'est Jonquière ce soir et à Jonquière demain. Donc, tu peux pas penser juste. Oui, puis on est capable de faire face. Puis parlant de faire face, on y va tout de suite avec le face-à-face Épervier-Jonquière ce soir, le gros match. Oui, effectivement. 4 matchs déjà entre les deux équipes cette saison. 3 victoires des Marquis, une des Éperviers. Séquence actuelle, les Éperviers, une défaite avec la défaite à Rivière-du-Loup. Les Marquis, 2 défaites dans les 2 derniers matchs. Les buts entre les deux formations, les Éperviers 13 contre 18 pour les Marquis. Les tirs, Sorel-Tracy a tiré plus souvent que les Marquis, 154 contre 125. Et Sorel-Tracy était plus puni, 85 minutes contre 77. On est un petit peu plus indiscipliné, mais... Ben, oui, on était discipliné. Toutefois, avantage des Éperviers, on n'a pas de suspension Eh présentement. oui, parce qu'on en a. Pendant qu'il y en a, du côté des Marquis, Yannick Paquette qui purge son deuxième match de 2 ce soir. Il va être disponible demain à Jonquière. Et Jonathan Ismaël Diaby, son troisième match. Son Deuxième match de ce 3 soir. matchs, c'est ça. Ce soir. Lui, il va y en rester un après ce soir. Puis, si on y va maintenant rapidement du côté de la formation des Éperviers ce soir, les joueurs à surveiller, le premier, André Beauvais-Morissette, 24 points. Il est présentement le premier pointeur des Éperviers. 14 buts, 10 mentions d'aide, 87 tirs. Et une moyenne de mise en jeu de 58. Il fait très bien, notre ami Morissette. Oui, effectivement. Ben, André, on ne se le cachera pas, il a la chance de jouer avec Étienne Brodeur comme ailier. Là, on a le centre qui alterne beaucoup. D'ailleurs, ce soir, on a un changement là-dessus. Ça va être Charles Tremblay qui va évoluer au centre de Brodeur et Bouvet-Morissette. Charles qui a enfin la chance de se développer au sein d'un premier trio. J'ai hâte d'avoir la chimie entre ces 3 joueurs-là. David Rose s'est blessé lors du dernier match. Il devrait être absent pour le week-end cette fin de semaine, mais devrait être de retour la semaine prochaine. Ouais. Marc-André Huot qui s'est également blessé et de la formation, lui, par contre, ce soir. Ouais, on l'a vu durant le dernier match, là, il s'est sorti avec quand même beaucoup de douleur quand même un peu pour. Ouais, ben mise en échec, il est arrivé dans le coin de patinoire, à hauteur en haut des épaules, donc on ne voulait pas prendre de chance. Il n'y a pas de commotion là-dessus, c'est juste un petit mal de tête. Oh, ouais, et voilà. Moi, je pense qu'un autre que j'aimerais ça qu'on parle, c'est Anthony Courcelle aussi, qui fait jamais mal non plus. Là. Il est très bon. Oui, Anthony Courcelle récemment, qui avait connu un petit moment de mois de décembre assez un peu plus difficile. On dirait qu'il est en train de retrouver ses repères depuis le début janvier. Puis je serais pas surpris de le voir. C'est toujours une partie imposante de l'attaque des Éperviers. Mais on dirait que le jeune commence vraiment à prendre ses galons. Puis il va redevenir le grand ailier qu'on connaît bien. Maintenant, si on revire la médaille de bord, on va du côté de Jonquière et il est le premier au sommet du classement des joueurs dans la Ligue nord-américaine, Yannick Oriendo. Oui, Yannick Riendo, 43 points déjà depuis le début de la saison, on ne se le cachera pas. C'est le meilleur joueur de la Ligue nord-américaine présentement. 12 buts, 31 mentions d'aide. C'est le gars qu'il faut que tu watches. C'est le gars que même dans ta zone, que tu te dois d'avoir un œil dessus, il va faire mal tant en marquant qu'en complétant des jeux. Donc, faut que tu aies Yannick Riendo à l'œil. Puis c'est toute l'attaque qui passe par lui. C'est ça. Puis la statistique ne ment pas. C'est pas celui qui score le plus, mais c'est tout le temps celui qui fait la bonne passe au bon gars. Ça veut dire que c'est le gars qui analyse vraiment très bien le jeu, puis il crée les situations de jeu pour les Marquis de Jonquière. Un autre qui n'est pas non plus à dénigrer, c'est Mathieu Brisebois. Mathieu Brisebois, 26 points, 8 buts, 18 mentions d'aide, 62 tirs, Kevin. Ben, c'est un défenseur aussi, Mathieu Brisebois, on ne se le cachera pas. Ça, c'est le gros point important du côté des Marquis. Oui. Toutefois, il n'était pas en uniforme lors du dernier match. À voir s'il va être en uniforme ce soir. Je sais qu'il y a une blessure dans le camp de Brisebois qu'on ne veut pas trop annoncer du côté des
des dirigeants des Marquis, mais c'est la pièce maîtresse en défensive chez les Jonquière. Lui, je suis pas mal sûr qu'il va être là ce soir. Alexandre Quesnel, lui non plus, pas négligé. Très bon joueur, c'est le fun de le voir jouer au sein du Marquis, lui. Ouais, ben c'est le capitaine des Marquis. Alexandre Quesnel, on se le cachera pas, c'est un joueur de hockey qui est quand même assez complet, tant offensivement que défensivement. C'est un gars qui a de jouer de grosses minutes dans des avantages numériques. Et on le voit même sur les sacs de mise en jeu, ça c'est pas de mauvaise fiche non plus. Exactement. Ce soir, oui. Un retour, oui, comme tu le dis. Pour l'expliquer un petit peu aux gens, c'était que Desjardins avait été puni, suspendu un match lors du dernier match face aux Éperviers. Oui. Donc le match qui est de la semaine dernière, les Marquis jouaient juste un match. Desjardins n'a pas joué, mais c'est lui qui va être le gardien ce soir à Sorel-Tracy. 712 lancés, 69 buts, 12 victoires, 6 défaites. C'est quand même le champion au niveau de la Ligue. Du côté des Éperviers, qui tu penses, selon toi, qui va être le goaler partant ce soir? Ben, le gardien partant va être Marc-Antoine Gélina ce soir, on se le cachera pas. Gélina qui est nommé la première étoile de la Ligue nord-américaine la semaine dernière avec sa performance ici face aux Pétroliers du Nord, dans le fond. Gélina qui, on se cachera pas, on disait qu'on fait un copier-coller de l'histoire de Marco Cousineau de l'an passé. Oui. Mais le travail que Gélina effectue avec Stéphane Ménard paraît de plus en plus. Oui, prend sa place. Oui, il prend sa place et Gélina fait du gros travail devant le filet Ouais. des Éperviers. Puis je peux pas y aller sans Gélina ce soir. Moi, là, j'aimerais ça qu'on aille à la pause, mais qu'on revienne. On va faire le sommaire dans la Ligue nord-américaine de hockey ce soir. Et puis, dans 60 secondes, après la pause. Tout comme David Lacroix et les Éperviers de Sorel-Tracy, champions de la saison et de la Coupe Verdure 2017-2018, confiez vos projets d'impression et de publicité à Décalco Design. Ils s'occupent de tout, de la conception à l'installation, les professionnels du wrapping, enseignes, solutions d'affichage, signalisation, panneaux, vitrines, bannières et logos 3D. Décalco Design, le choix des champions. Spécialisé dans la pose et la vente de pneus toutes catégories, Nicoletti Pneus et Mécanique dessert les marchés des pneus de véhicules passagers, agricoles et poids lourds. L'équipe Nicoletti est composée de techniciens et aviseurs hautement formés et qualifiés. Elle est donc en mesure d'effectuer les réparations mécaniques, l'alignement ou les changements d'huile que requiert votre véhicule de promenade ou commercial. De plus, nous offrons l'entreposage de vos pneus et un service de navette. Nicoletti, 235 rue du Roi, Sorel-Tracy. Donc, comme tu le disais si bien, Olivier, classement dans la Ligue nord-américaine présentement, avec les matchs de la semaine passée, en première position, on a toujours l'Assurance Thetford avec 35 points. Thetford qui ont 24 parties jouées, donc un match en main sur toutes les équipes qui les suivent de près, c'est-à-dire Sorel-Tracy, Jonquière et Rivière-du-Loup. Sorel-Tracy à 30 points, Jonquière à 28 et Rivière-du-Loup également à 28. Donc, on le disait, c'est une fin de semaine importante pour les Éperviers. Pourquoi? Parce que 2 défaites, les Marquis pourraient nous devancer de 2 points. 2 victoires, on se sauve de 6 points devant les Marquis. Une victoire, une défaite, on reste à même égalité avec le classement. Rivière-du-Loup, par contre, est vraiment là présentement. Donc, c'est des matchs qui sont très importants. Puis, on ne peut pas laisser les points sur la table. Ouais, puis si on remarque un peu du niveau de Saint-Jérôme, ça stagne un peu. Là, la tendance à vouloir monter dans le classement là, va devenir plus difficile là, suite au week-end. L'issue du week-end va être très décisif pour les pétroliers du Nord. Là. Oui, toutefois, comme on le disait, les pétroliers, on commence à apprendre à jouer ensemble. C'est un peu un début de saison pour eux là, présentement. C'est une équipe que tu te dois avoir à l'œil parce que même si on sait que toutes les équipes font les séries éliminatoires de toute façon, mais même si les pétroliers réussissent quand même à rentrer dans les séries, à affronter Thetford, c'est une équipe qui a beaucoup de vétérans. Je serais pas surpris que les pétroliers puissent faire quelque chose. Faire la fête Peut-être faire la fête à l'assurantiel. Ah ouais? Ouais. Ouais, puis comme tu le dis, c'est une nouvelle saison, puis... Il n'y a plus aucune statistique qui existe. Parce qu'au niveau des effectifs du pétrolier du Nord, là, ils ont de quoi? Là, ils ont de quoi en main, là, pareil. Là. C'est juste... C'est pas des grosses défaites non plus quand on non, marque. non. Tu sais, des défaites par un but, par 2 buts, oui, des fois ça arrive, mettons, c'est un écart de 3-4 buts, mais si on regarde les statistiques en général, les pétroliers sont pas à négliger. C'est pas des défaites par des gros scores, donc au final, c'est ce qui fait en sorte que c'est comme ça. OK.
Maintenant, on fait les 3 étoiles de la Ligue nord-américaine cette semaine. On en a parlé tantôt avec Gélina, qui est la première étoile, le gardien des éperviers. Ouais. Mais le sommaire, c'est 3 gardiens qui sont les étoiles cette semaine. Effectivement, Marc-Antoine Gélina, première étoile. La deuxième, Jean-Philippe Levasseur avec l'assurance de Thetford, qui est la deuxième. Et la troisième, Loïc Lacasse. Loïc Lacasse, qui a quand même bien gardé les filets face aux éperviers, justement, du côté de Rivière-du-Loup la semaine dernière. Donc, c'est pour ça qu'il s'est mérité la 3e étoile dans la Ligue nord-américaine. Et oui, fait que c'était la semaine des gardiens. Maintenant, on y va avec les matchs dans la Ligue cette semaine. Ce soir, ce jeudi, seulement les éperviers contre Jonquière. Et puis, si on parle de vendredi, demain soir, on aura 3 matchs encore. Oui, les éperviers qui visitent les Marquis à Jonquière, l'Assurancia qui va visiter les 3L à Rivière-du-Loup, et également les Pétroliers du Nord qui vont visiter le Cool FM en Beauce. Exactement. Le premier match est télévisé. Le seul qui n'est pas télévisé, dans le fond, demain, c'est celui du en Beauce. Exactement. Et puis, samedi, on aura 2 autres matchs aussi. Oui, effectivement, les 3L qui visiteront à nouveau l'Assurancia et le Cool FM qui va aller visiter les Pétroliers du Nord du côté de Saint-Jean. Nous, sur ça, on s'en va à la pause et on reçoit Étienne Brodeur. Que ce soit pour un café ou pour le plein d'essence, le dépanneur Boileau, c'est la place. Situé à 2 pas de l'autoroute 30, le dépanneur Boileau, c'est beaucoup plus qu'un simple dépanneur. Au dépanneur Boileau, découvrez plus. Fier commanditaire des champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les éperviers de Sorel-Tracy. Le dépanneur Boileau, 3150 boulevard de Tracy, à Sorel-Tracy. Cherchez une ambiance chaleureuse et décontractée? Le San Marino est tout indiqué. Déjeuner, pizza, brochette, pâtes ou fruits de mer. Que vous soyez entre amis ou en amoureux, nous vous attendons dans notre salle à manger, fraîchement rénovée, au 8000 route Marie-Victorin, Sorel-Tracy. Chez San Marino. Ce segment de l'avant-match des éperviers de Sorel-Tracy est une présentation de Yannick Caisse, courtier immobilier. Notre invité cette semaine, Étienne Brodeur. Étienne, premièrement, félicitations. Étienne qui fut nommé le joueur des mois de novembre et décembre chez les éperviers. Bon début de saison jusqu'à présent, on le voit avec tes statistiques à l'écran. 24 points, déjà 13 buts à ton actif. Fier de ta saison, j'imagine? Oui, ça va bien. C'est sûr qu'on a eu un petit drop là, en tant qu'équipe là, dernièrement. Là, on avait de la misère, surtout à la maison aussi, de réussir à gagner. Mais personnellement, ça va bien. Puis on va espérer que ça continue. Là. On a des blessures, on a beaucoup quand même d'épreuves à surmonter. Mais on est quand même confiant avec le groupe qu'on a là, de trouver le moyen. Et justement, tu disais que les blessures nous ont affecté un petit peu. La perte pour toi d'un Kevin Gadouri qui est ton allié depuis longtemps, de ton centre depuis longtemps, tu dois trouver ça plus difficile. Ben, c'est sûr qu'au début, ça fait un changement. Là. On a essayé beaucoup de changements. T'as pas le temps d'avoir une chimie avec vraiment personne. Mais ça fait partie de la game, là, les blessures. Je pense que ce soit Gadou, que ce soit n'importe qui, faut réussir à trouver un moyen. Puis je pense que ça va quand même mieux récemment là, avec un peu tout le monde, que les chimies ça commence à revenir. Puis c'est sûr qu'on a hâte que Gadou revienne quand même. Là. Parlant de blessures, tu étais avec David Rose lors du dernier match. David s'est blessé justement, il va être à l'écart pour cette semaine seulement. Tu as encore un petit nouveau centre avec toi ce soir, Charles Tremblay. Tu as hâte de voir comment il va de la chimie avec Charles, justement? Ouais, ben, Charles, ça fait longtemps que il joue sur la 3e ligne, qu'il est là et qu'il joue vraiment bien. Que, ben, moi, je dis, tu vas peut-être l'essayer ces 2 premières lignes. Il a un bon instinct offensif, il a un bon coup de patin. Fait que si je le quitte, il ne soit pas trop stressé à soir, qu'il joue vraiment sa game, je pense que ça va vraiment bien aller. Là, vraiment, le jeune a du talent et il va être capable de jouer. Je ne suis même pas inquiet pour lui. Là, on affronte les Marquis. On se le cachera pas, c'est une équipe qui est dure à battre, qui est le fun à jouer aussi contre parce qu'on s'entend que c'est des matchs assez flamboyants face aux Marquis. Puis là, t'as un petit avantage de ton côté. Fait que Cédric Desjardins, tu l'as souvent dans ta poche en arrière. T'as une petite fête de force contre lui. Là. Ben, je sais pas si c'est vraiment une force ou de quoi, mais ça va bien. Je suis capable à date, ça va bien contre lui. C'est sûr que comme quand il est venu ici dernièrement, il avait tout arrêté et on avait perdu la game. Fait qu'il faut vraiment pas sous-estimer. C'est vraiment une bonne équipe. Comme tu dis, là-bas, ça a bien été pour nous autres. Faut jouer en équipe, faut jouer notre game surtout. Faut pas espérer de changer notre game pour essayer n'importe quoi. Si on joue comme qu'on est capable de pas de problème. On a 2 matchs justement face aux Marquis ce soir et demain à Jonquière. Comment tu penses que ça va aller pour les éperviers? Ouais, comme je te dis, il faut vraiment jouer nos games. Là. C'est sûr que demain, je pense qu'on a un effectif un peu plus réduit. Là. Il y a beaucoup de monde qui ne peuvent pas. Mais on va vraiment une game à la fois. Là. Il ne faut pas aller trop loin. Mais c'est sûr que back-to-back de même, c'est toujours plus. À soir, on va le voir, c'est plus d'humidité. Ça fera plus. Mais il
faut jouer notre game, puis comme je te dis, on va espérer que tout aille pour le mieux, puis espérer 4 points. Surtout que le classement il est vraiment serré, fait que c'est des games importants. Merci à toi, Étienne. On va te souhaiter bonne chance pour les matchs du week-end. Puis on se reparle dans un futur projet. Peut-être que tu vas être le joueur du mois de janvier à voir. Au revoir. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà tout pour l'avant-match. Kevin, ce soir, pour ceux qui viennent de joindre à nous, Colisée Cardin, 20h, Marquis de Jonquière. Et puis, on vous attend dans l'après-match, dans le coin de minuit, parce qu'on arrête de dire 11h30, c'est plus minuit finalement. C'est quand même assez long de tourner l'après-match, puis le mettre en ligne, puis et tout. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet, www.teleweb.tv, le YouTube, seulement Téléweb, pas d'accent en un seul mot, pas TV non plus. Le Facebook, teleweb.tv. Et puis, du côté de Téléweb, demain, nous serons... non, pas demain. Samedi, nous serons à Saint-Cuthbert pour les dragues de Légèrement Crinqué. C'est un rendez-vous. On se laisse sur des images de promotion de Saint-Cuthbert. Oui, Olivier, en terminant, on invite les gens que les Cardin ce soir. MJ Graham qui va faire ses débuts à Sorel-Tracy. Je vous le dis, Oui. ça vaut la peine de venir voir ce jeune-là. C'est un gars qui travaille avec l'école de hockey Paramount Hockey. Un des amis personnels à Angelo Esposito, qui était un ancien choix des Penguins de Pittsburgh. MJ Graham, c'est un fabricant de jeux avec des mains phénoménales. Je vous le dis, c'est quelque chose à voir. Donc, venez voir ça ce soir, sans faute. Il va être là au sein du 3e trio avec Adam Bourque et Benjamin Rubin. Oh, ça promet. On vous attend, 8h, Colisée Cardin. Bonsoir! Bonjour tout le monde, ici Sylvain Bourgeois pour Légèrement Craqué. Le drag à Joly, le 12 janvier à Saint-Cuthbert. On va avoir des exposants, un chapiteau 20 par 40. On va avoir des grosses machines ici. Il y a de la neige en masse en masse. On a 660 pieds de piste, 1000 pieds de shutdown, Captain Proof Turbo, 1000 Improve. On va faire former un pot. Le gagnant va gagner le pot. Fait qu'on va rehausser un petit peu le niveau de compétition. Puis on va savoir des vintage. Je vous le dis, là, ça fait on va en avoir des gros sets. Là, on est à peu près à 300 pieds de la maison de Jacques Villeneuve. Fait que si l'odeur de gaz est assez forte, puis que le vent il est sur son bord, il va sûrement venir faire un tour. Fait qu'on vous attend le 12 janvier pour le Dragon Joly. Bye!